Tu es terrifié. Tu penses que c'est ta faute. Comment te sens-tu maintenant? Je n'arrive plus à bouger. Tu n'arrives plus à bouger. Pourquoi je n'arrive plus à bouger? Tu es paralysé. Comme le jour où tu n'as rien fait. Car tu n'as rien fait. L'assaillant vient tout juste d'être abattu sur le parvis. Maintenant, laisse-toi engloutir. Quoi? Non, non, Si. non. Il a crié à la Wakbar. Ah, j'étais à 10 mètres. Il était de dos, il l'a attrapé par le cou par derrière, elle a rien vu la fille. Il était dans un coin, il était bizarre, on le regardait avec le voisin, il avait un couteau dans la manche et voilà, il a assassiné une fille. Enfin, je sais pas si la fille elle s'en est sortie, mais visiblement, il a bombardé de coups de couteau. Il y a une autre fille, quand je suis partie en courant, j'ai vu une autre fille par terre pleine de sang aussi qui appelait au secours. Salut, je m'appelle Chucky. Tu veux jouer? Pour ce qui est de l'agresseur, Guillaume, pas évident pour les enquêteurs d'établir son profil. Non, la seule certitude, c'est qu'il s'agissait d'un étranger en situation irrégulière, mais ce matin encore, son nom, son âge et sa nationalité ne sont pas clairement établis. Pourtant, ces 12 dernières années, il a déjà été arrêté au moins 8 fois par la police. Quoi? Il a eu affaire à la police une demi-douzaine de fois à Toulon, Marseille, Fréjus ou Menton, la plupart du temps parce qu'il était sans papier. Tu te fous de ma gueule ou quoi? Et avec ses fausses identités déclarées, impossible de l'expulser du territoire. Putain, complètement à la masse. Ok. Je vais t'expliquer un petit truc pour que tu comprennes bien. C'est pourquoi j'ai décidé qu'en novembre prochain, nous sortirons de l'état de droit. Mais avant cela... Et je me tiens là, juste devant toi. Il était dans un coin, il était bizarre, on le regardait avec le voisin, il avait un couteau dans la manche. Et à la main, j'ai un scalpel, vachement bien aiguisé. Mais moi, je m'en bats les couilles. Peu avant 23h hier soir, le groupe État islamique a revendiqué dans un communiqué l'attaque au couteau. Maintenant, je peux être moi. Et moi. Et moi aussi. Et théoriquement, je peux être n'importe qui ou n'importe quoi avec 2 jambes et une main pour poignarder mes victimes. Ou on fait des torches vivantes, ou bien les émissaires. Et dire que tout ça est vraiment arrivé. Il a crié à la Wakbar. Ok, la vieille. Tu sais quoi? T'es la prochaine. Te barre pas, je reviens tout de suite. Il a été interpellé, c'était pour un simple vol à l'étalage il y a 3 jours seulement à Lyon, la ville du ministre de l'Intérieur. Pour ce petit larcin, il a été remis en liberté. Il a été interpellé, c'était pour un simple vol à l'étalage il y a 3 jours seulement à Lyon, la ville du ministre de l'Intérieur. Pour ce petit larcin, il a été remis en liberté. Putain, complètement à la masse. Là, à savoir si c'est l'hypnose qui les transforme en esclaves, je peux pas dire. Mais le truc dont je suis sûr, c'est qu'ils ont déjà 2 frères qui nous sont connus. Et qu'il peut y avoir plein d'autres frères inconnus qu'ils ont chopés. C'est quoi votre plan? Et ne dites jamais que votre collègue chéri partage pas ses tuyaux. Oh, lui, je l'adore. C'est bon, ça. Oh, les blanches sont des femmes redoutantes. Sur l'attaque qui a ensanglanté la gare de Marseille, dans le sud de la France. L'homme a égorgé et poignardé à mort 2 femmes avant d'être abattu par des militaires en patrouille. Il a crié à la Wakbar. L'attaque à l'arme blanche s'est déroulée ici, sur ce parvis, vers 13h45. Parce qu'un homme armé d'un couteau a attaqué 2 passantes avec un couteau. Il a crié à la Wakbar, il a poignardé l'une de ces femmes et il a égorgé l'autre femme. Les 2 sont décédés. Il était dans un coin, il était bizarre, on le regardait avec le voisin, il avait un couteau dans la manche.
Je tiens aussi à souligner le sang-froid et le professionnalisme des militaires de l'opération Sentinelle qui, alors que l'auteur se ruait vers eux, l'ont neutralisé, évitant ainsi de nouvelles victimes. Le mode opératoire de l'auteur, attaque au couteau dans une gare, répondant ainsi au mot d'ordre permanent de l'organisation terroriste Daesh, les circonstances entourant son passage à l'acte, puisqu'il a fait tout ça au cri d'Allahu Akbar, les cibles visées enfin, tout à la fois des victimes indéterminées et des militaires de l'opération Sentinelle, tout à la fois des victimes indéterminées et des militaires de l'opération Sentinelle. Selon nos informations, il s'agissait de deux cousines âgées de 20 et 21 ans. Laura et Morane étaient toutes les deux étudiantes originaires de la région lyonnaise. Toutes les deux étudiantes originaires de la région lyonnaise. La dernière fois qu'il a été interpellé, c'était pour un simple vol à l'étalage, il y a 3 jours seulement, à Lyon. La dernière fois qu'il a été interpellé, c'était pour un simple vol à l'étalage, il y a 3 jours seulement, à Lyon, la ville du ministre de l'Intérieur. L'une d'elles faisait ses études à Marseille, l'autre à Lyon, et elles s'étaient retrouvées pour passer le week-end ensemble dans la cité phocéenne. Hier après-midi, c'était leurs derniers instants sur le parvis de la gare Saint-Charles avant que l'une d'elles reprenne son train pour rentrer à Lyon. On conduit la section antiterroriste de mon parquet à se saisir dès hier après-midi à 15h20. Cet acte a fait l'objet d'une revendication dans la nuit de l'organisation terroriste Daesh. J'entends des discours qui sont souvent désobligeants, mais moi, je m'en bats les couilles à enrichir chaque jour les plus fortunés d'entre nous. Et je veux ici saluer un ami, cher Pierre. Mais en même temps, je veux qu'on divise par 2 le pouvoir d'achat de tous les Français, qui doivent être un peu plus que des consommateurs, car vous pouvez être tout à la fois et des consommateurs et des produits du XXIe siècle. Et en tant que ministre, je suis celui qui a augmenté partout les prix de chacune et chacun des Français.